Frontereux, welcome et bienvenue sur Road Movie Beach, mon lieu de vacances où j'ai tout simplement décidé de poser mes valises pour répondre 3 fois par semaine à l'une de vos questions sur un sujet d'animation, sur des activités, sur des problèmes peut-être rencontrés dans les équipes. Bref, je suis là pour vous répondre et constituer toujours cette communauté d'animateurs passionnés qui veulent amener l'animation toujours plus haut. Pour poser vos questions, c'est tout simple. N'hésitez pas, il y a ma page Instagram Road Movie où vous allez pouvoir me suivre pendant toute la saison d'été lorsque je me déplacerai sur différents villages vacances, sur différents campings. Mais il y a aussi l'espace de commentaires sous la vidéo où vous pouvez donc me poser ces dites questions pour progresser et peut-être tout simplement avoir la réponse que vous cherchez. N'hésitez pas, l'animation, encore une fois, c'est un covoit, en tout cas chez Road Movie. La première question qui m'a été posée concerne les mini-discos. Alors, clairement, une mini-disco, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, qui sont plutôt habitués au centre agréé ou aux colonies, c'est un événement incontournable, voire totalement phare sur les villages vacances et les campings. C'est le moment précis où les enfants vont venir en début de soirée avec leurs parents pour pouvoir danser avec des animateurs sur scène qui vont enchaîner les chorégraphies sur des titres aussi vieux que Ponga, le pingouin judoka, que Ramzamzam et toutes ces chansons que je dansais déjà lorsque, j'étais enfant. Donc, la mini-disco, à la base, c'est ça, mais ça a aussi une forte importance puisque c'est la locomotive des soirées. C'est ce qui va tout simplement lancer votre grosse soirée d'animation derrière. Forcément, les enfants vont venir avec leurs parents. Il va y avoir déjà une certaine synergie de l'ambiance. Les enfants vont sourire, vont courir, vont peut-être même aller chercher leurs parents pour danser alors que ceux-ci seraient peut-être attablés en train de siroter une pina colada. C'est donc une succession de danses, mais il y a évidemment d'autres manières tout simplement de faire et de présenter une mini-disco. Une mini-disco peut donc être aussi présentée avec des jeux qui entrecoupent ces danses, on va dire toutes les 2-3 chansons, 2-3 musiques. Des jeux évidemment qui se veulent musicaux, comme les statues musicales, le chapeau musical, des jeux sur des chansons où les enfants vont danser et une fois que la musique s'arrête, forcément, l'enfant est éliminé. Attention, évidemment, on fait très attention avec les enfants. Quand on dit éliminer, c'est pas vraiment le but de le mettre dans un coin et de regarder voir s'amuser les autres. Parce que je pense que si jamais on nous avait fait ça, on l'aurait peut-être mal pris. Souviens-toi lorsque tu étais peut-être le dernier choisi lorsqu'on faisait un tournoi sportif, un tournoi de basket. Oui, tu voyais tous les autres et tu rageais. Donc évidemment, nous, notre but, c'est pas ça, c'est d'apporter du fun, apporter de la gaieté. Si un enfant est éliminé, on ne le laisse pas à part, mais on l'intègre peut-être dans une chenille, dans une conga qui circulera partout dans la salle en faisant un maximum de bruit, ou on peut tout simplement aussi créer à côté un autre atelier. Vous avez sans doute des idées, je vous laisse les partager encore une fois dans l'espace de commentaires. Ça, c'est donc le deuxième type de mini-disco. Et enfin, il y en a un troisième qui lui se porte plutôt autour de la mascotte, personnage haut en couleur que les enfants ont tout simplement envie de voir en permanence lorsqu'ils sont en vacances. La mascotte vient donc sur scène, on raconte une histoire et forcément les enfants vont être pris dans cette aventure, vont avoir les yeux complètement étoilés. Ça va apporter quelque chose de magique, une sensation réellement différente procurée grâce à cette mini-disco. Évidemment, je vois certains d'entre vous qui sont déjà en train de prendre des notes sur leur cahier de vacances. Ça fait plaisir, mais ici, c'est pas l'école, on n'est pas les incollables, c'est vraiment un moment présent, un échange. Effectivement, on peut assembler ces 3 manières différentes pour faire une seule mini-disco. Et j'ai envie de dire la mini-disco la plus aboutie possible sur un village vacances. Pour ce faire, c'est tout simple. Vous prenez une mini-disco classique, vous rajoutez quelques jeux de temps en temps, plus l'histoire de la mascotte en forme de périple, d'escapade en mode Indiana Jones où à chaque fois, c'est tout simple, les jeux vont servir à monter les échelles pour derrière arriver à la quête finale qui peut être peut-être tout simplement un lancer de bonbons ou autre. C'est une idée tout simplement concernant les mini-discos. Vous pouvez les essayer, vous pouvez les interchanger dans vos plannings mini-club. C'est vraiment sympathique et surtout ça va pouvoir apporter le sentiment à l'enfant de faire tous les jours quelque chose de différent. Et ce, encore une fois, même si on doit danser sur Ponga, le pingouin judoka que je ne peux plus supporter. Non pas que je n'aime pas les pingouins, mais j'aime aussi les koalas, les pandas
les ours, les perroquets, bref, toute la ménagerie. Donc pourquoi seulement s'arrêter à Ponga? J'arrête de tergiverser. Maintenant, vous le savez, une mini-disco, c'est réellement plaisant. Sur ce, Frau Terreux, je vous cache pas que l'eau qu'il y a derrière moi me donne juste envie d'aller piquer une tête pour pouvoir après profiter tout simplement des animations prévues. N'hésitez pas, suivez-moi toujours sur Instagram, restez bien connectés sur Rod Movie. Les vacances, c'est long, c'est plaisant, qu'on s'en s'entraînerait en colonie ou même en village club, ça fait du bien. Les vacances ont commencé, les gens sont arrivés, on va pouvoir leur apporter beaucoup de bonheur. Frau Terreux, take care, prenez soin de vous et à ciao.